Hier, c'était les grandes retrouvailles pour les professeurs du public. Aujourd'hui, c'est au tour de ceux de l'enseignement protestant. Chaque année, ils se rassemblent au temple de Bethel, une coutume avant que ces enseignants ne reprennent le chemin de l'école. Ils étaient 300 ce matin pour ce culte où se mêlent prière et chant. David Chang et Jacques Damour étaient parmi eux. Renforcer le sentiment de communauté par la prière et le chant. C'est le propre de l'enseignement protestant. 8 établissements représentés avec chacun leur couleur et des hymnes tarava créés spécialement pour l'occasion. Le culte, lui, incite chaque enseignant à méditer sur l'année qui va bientôt débuter. Surtout que tous les ans, c'est l'occasion de se rassembler en début d'année et puis d'avoir un message d'encouragement à tous en début d'année. On ne se voit pas souvent dans l'année et on profite de ce moment pour se rassembler, pour se connaître et pour communier ensemble. On suit un petit peu les recommandations du ministre de l'Éducation, à savoir la bienveillance, le respect, faire en sorte que l'élève soit accompagné dans son cursus scolaire. La langue et la culture tahitienne sont les fers de lance de l'enseignement protestant. Toutes les écoles, les collèges ou lycées se relaient année par année pour s'occuper de l'organisation. Ce matin, c'est au tour de l'école Marian Ou, située juste en face. On a eu un mois, donc pendant les vacances scolaires. Nous avons fait appel à des intervenants extérieurs pour la création du chant. Ensuite, chaque personnel se met à contribution pour les vêtements, la recherche des vêtements, la création des couronnes. Autre objectif de ce rassemblement, faire la revue de l'effectif du corps enseignant. L'enseignement protestant veut proposer un accompagnement scolaire bienveillant et aussi donner le choix à la jeunesse de rester en Polynésie. Le protestantisme a toujours été précurseur, on va dire. Et nous avons, depuis l'an dernier, ouvert une licence au niveau de notre lycée Rapoto. Nous sommes en train de développer les formations agricoles sur Taravao pour essayer d'être au plus près des préoccupations de notre pays pour permettre à nos enfants de réussir chez nous. L'arrondissement numéro 7 de l'église protestante a aidé à la mise en œuvre de l'événement côté logistique. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.